Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire un peu de couture sur papier. On va essayer de ne pas gaspiller tout le tissu et pour avoir un résultat qui est quand même assez sympa. Ce modèle ici, c'est vraiment pour les débutants. Je dirais c'est la première étape de couture sur papier. Il va dans la série des 3 tableaux que j'ai fait. Là c'est l'appliqué que vous avez déjà vu les dernières vidéos. Et le vidéo après les coutures sur papier, ça sera pour les astuces pour le celtique. Voilà, vous avez les 3 tableaux. Alors, pour le couture sur papier, il y a quelques indispensables. Je dirais, la première chose, c'est le petit règle. C'est la règle Addercoat. Il a un petit rebord qui fait que le papier ne va pas glisser, le tissu ne va pas glisser, tout va rester en place quand on coupe. L'autre chose, c'est la petite roulette qui va ouvrir mes coutures sans que je sois obligée d'utiliser le fer à repasser. Alors, je pense que... Alors, l'autre chose, c'est un petit table lumineuse. Il n'a pas besoin d'être grand, mais ça va vous aider au niveau des yeux et tout le reste pour un travail qui est plus facile à faire. Voilà. Alors, ça y est, on va débuter. Alors, on va commencer la couture sur papier. On a les photocopies du plan. Ça, c'en est un parti. Voilà, vous pouvez le voir comme ça. Alors, première chose à faire, c'est de retourner. Prenez la table lumineuse et préparez toutes les lignes avec une règle pour qu'elles soient vraiment très précises. Un stylo et refaire toutes les lignes derrière. Comme ça, on a le travail de ce côté et de ce côté. D'accord? Alors, là, j'en ai plus besoin. Après, je le photocopie une deuxième fois, le papier. Et je le coupe tous les morceaux en petits gabarits. Ça va me donner ce genre de gabarit. Ce qui fait que je peux préparer tous mes tissus d'avance. Là, je mets un tout petit peu de colle 505, pas beaucoup, hein, un tout petit peu pour que ça n'abîme pas le tissu. Je le place sur le tissu. Et je commence à couper avec un bon centimètre tout autour. Alors, on coupe avec les règles des cutters. C'est pas grave si c'est pas parfait. C'est juste une histoire de ne pas trop gâcher les tissus. Même si on n'enlève pas, c'est pas très grave. Moi, je vais l'enlever, c'est plus facile pour moi. Mais s'il reste, c'est pas grave. Voilà, tous mes patrons sont prêts. On va commencer par placer le numéro 1. Le 1, il va aller là. Je veux essayer de garder à peu près 1 cm de valet de couture tout autour. Alors, je garde le patron dessus et je vais mettre un tout petit peu de colle de ce côté. C'est l'envers du tissu, bien sûr. Et on peut le placer environ à sa place, sans trop de problème. Après, je peux enlever mon patron. Je veux coudre le 2 avec. Il va se placer comme ça. Alors, j'enlève mon patron. Je le retourne. Je peux mettre les épingles si je veux, mais assez loin pour ne pas abîmer trop les aiguilles. Comme ça, je ne coupe pas dessus. Et ensuite, on va tourner. Et on va coudre sur cette ligne-là, qui est entre le 1 et le 2. Alors, on va coudre à la machine, entre le 1 et le 2, avec une pointe normale. Alors, on peut le réduire un petit peu, surtout si on a les petites pièces de couture sur papier. Alors, au lieu d'être à 2,5, on va le mettre à 2 de longueur. Et après, tout simplement, on va coudre sur la ligne. Voilà, ça y est, la couture est faite et il est à sa place comme il faut. Maintenant, il faut nettoyer tout ça pour pouvoir mettre les autres morceaux. Alors, maintenant, on va préparer le morceau 2 à sa place. Au lieu de repasser, ouvre la couture comme ça et roule.
Ça va m'empêcher, ça va l'empêcher de bouger. Et comme ça, je peux continuer à travailler sans repasser. Je veux pouvoir placer le numéro 3. Alors, on va vérifier que tout va bien de ce côté-là. Déchire un peu le papier juste là. Et plie sur la ligne. On utilise la règle qui va se placer pile poil dessus. Il va m'enlever tout ce qu'il y a en trop. Ça veut dire que pour placer le numéro 3, je suis avec que 6 mm de valeur de couture. Le 3, il va se placer comme ça. Je le place comme ça et je l'épingle. Et on est prête pour coudre entre le 1 et le 2 et le 3 qui est là. Ça, c'est le 3. Alors, on va coudre là, jusqu'à là, comme ça. On va recoudre entre le 1 et le 2 et le 3. Voilà. Hop. Voilà, la couture est faite. On n'a pas gâché les tissus parce qu'on n'a que 6 mm de valeur de couture. Alors ça se place automatiquement là où il faut. On va rouler dessus pour ouvrir, pour aplatir la couture. Et cette fois-ci, on va broder dessus. On brode directement sur le tissu et le papier. Et on aura un broderie qui est parfait. Le coup de roulette est fait. Maintenant, on va broder. Cherche le broderie qui vous plaît. Utilisez un pied appliqué ouvert, comme ça vous voyez votre broderie et cherchez le broderie qui vous plaît. Faites pas les broderies trop grands, parce qu'avec les petites pièces, ça sera trop lourd. Là, je l'ai réduit à 6 de large et je l'ai réduit au maximum en longueur. Et maintenant, brode directement sur votre papier et... Voilà, nous avons une jolie broderie sur notre crazy. Et là, on va continuer à rajouter les morceaux. Là, j'ai le numéro 4 à placer. Je peux aussi placer le numéro 5 en même temps. On va s'occuper de ces deux-là, d'accord? Voilà, nous avons fait notre broderie. Maintenant, on peut s'occuper du numéro 4, le numéro 5 et le numéro 6. Avant, on va nettoyer autour. Replacez-le sur l'autre côté. Déchirez là où il faut un tout petit peu le papier et plie sur les lignes. Là, je suis pliée sur la ligne entre le 3 et le 4. Et je vais enlever tout l'excès de tissu que je n'ai pas besoin. C'est parti. Là, c'est le numéro 6. Même chose, déchire un tout petit peu. Placez-le comme il faut sur la pliure. Et enlève tout l'excès de tissu. Alors, c'est vrai que de temps en temps, je vois les gens utiliser cette règle et ils l'enlèvent une fois qu'ils ont cousu. Mais vraiment, ça ne sert à rien. Il faut le faire avant de coudre. Comme ça, on place les morceaux pile poil à leur place. Là, je vais le placer celui-là. Comme ça, j'enlève l'excès de tissu. Du coup, j'ai ce qu'il faut pour les 3 morceaux là et je peux placer les 3 morceaux. Alors là, je vais placer le 5 à sa place. Je peux placer les 4.
Voilà, le 4 il est là. Et je peux placer le 6. Mettez-le en place avant de... Voilà. Avec le patron, on voit très bien où il va. Et on peut vérifier qu'il y a tout ce qu'il faut autour en valet de couture. Voilà. Hop. Alors maintenant, on va coudre cette ligne-là et cette ligne-là, tous en même temps. Ou plutôt un après l'autre. Couture, toujours sur la ligne. Alors c'est vrai, je ne fais pas de point d'arrêt sur les morceaux intérieurs pour la simple raison, on va coudre par-dessus. Par contre, quand j'arrive sur les morceaux extérieurs, là je vais faire un point d'arrêt pour que ça tienne un petit peu plus longtemps. Et le troisième morceau est là. Alors, vous êtes en train de regarder, je passe beaucoup de temps à vérifier que je ne fais pas un petit pli dans le tissu derrière, ce qui arrive assez fréquemment. Je pose et après je regarde pour être certain que je n'ai pas les plis qui se forment. Parce que sinon, il faut défaire le morceau. Celui-là, je n'avais pas besoin de faire le point d'arrêt, mais c'est pas grave. Voilà, mes 3 morceaux sont cousus, prêts. Alors, on va replater les coutures pour qu'ils restent bien en place. Maintenant, si vous voulez, c'est le moment de broder. Vous pouvez broder celui-là, celui-là ou celui-là. C'est quand vous avez envie. Et une fois que vous avez brodé, vous allez nettoyer le bord. Même chose, déchire un peu le papier si vous avez cousu un peu trop loin. C'est pas très grave ça. De toute façon, il faut bien que le papier s'enlève un moment. Voilà, hop, nettoie le bord pour pouvoir placer le numéro 7 à sa place. Posez-le pour vérifier que tout va bien. Placez-le et épinglez-le. Et à la machine pour le coudre. C'est la dernière partie, il est cousu, on va le rabattre et ensuite on va broder ce morceau-là. Maintenant, je suis prête pour broder. Alors, et on est parti pour une deuxième broderie. Juste pour que vous voyez, votre pied, il suit le bord du tissu. Et parce qu'il est ouvert comme ça, vous voyez exactement ce qui se passe dedans.
Voilà, un deuxième broderie pour le centre du petit broken glass. Maintenant, on va nettoyer. Voilà, la première section du broken glass est finie. Pour pouvoir les coudre avec les autres, il faut le nettoyer. Là, le top est fini. On tourne. On prend le cutter et la règle. Et on coupe tout avec une valeur de couture de 1 cm. Comme ça, les parties se mettront bien ensemble sans problème. Cette partie est prête. C'est pas grave si on n'a pas assez de tissu. Ça, c'est pas grave. Ce qui est grave, c'est que quand on n'a pas assez de papier, parce que lui, il va me faire ma valeur de couture. Alors, s'il en manque un tout petit peu sur les coins, ça n'a aucune importance parce que nous, on va coudre à partir de ces lignes-là. Voilà. Alors, ça, c'est le centre du broken glass. Celui-là, ça, c'est le centre là. Vous avez quand même encore 4 parties à faire pour pouvoir avoir le top terminé. Et là, vous pouvez voir les différentes broderies qui ont été faites un peu partout. Après, il y a les petites quiltings aussi qu'on peut faire. C'est le moment d'essayer les différentes quiltings, les différentes broderies qu'on utilise rarement sur la machine pour donner l'embellissement et pour que ça soit un travail plus fini avec les détails. C'est vraiment le top idéal pour apprendre à faire les petits travaux de quilting, de broderie et de couture sur papier. Le prochain top qu'on va faire en film technique, ça va être le celtique et toutes les astuces pour faire un joli celtique. Voilà, à bientôt. Au revoir.